Salut tout le monde, on se retrouve pour les énergies du 1er au 15 janvier 2022. Alors, bien sûr, avant de commencer, je vous souhaite à tous une très bonne année. Je vous souhaite vraiment le meilleur, de la réussite, la santé, l'amour, du bien-être et surtout de toujours être votre priorité, ça c'est important. Je vous ai également sur Instagram, on va dire, transmis mes vœux ou quelque chose comme ça. Je vous ai fait une petite vidéo là-bas, donc n'hésitez pas à aller la voir si vous me suivez sur Instagram ou si ce n'est pas encore le cas, ça sera peut-être l'occasion de découvrir tout ce que je vous propose, tout ce que je partage là-bas. Pour ce tirage, j'utilise l'oracle des miroirs, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques, le Béline et l'oracle des métamorphes. Sous cette vidéo, vous trouverez les liens exacts pour tous ces oracles. Donc s'il y a eu une petite faute dans le nom, l'intitulé d'un oracle, ne m'en voulez pas, mais en tout cas vous verrez ça facilement dans cette barre de description. Dans la barre de description, vous trouverez également le lien pour me rejoindre sur Instagram justement, où je vous partage chaque jour un message suite à un tirage et en fin de semaine les énergies du week-end selon chaque signe en plus de ça. Donc ça c'est plutôt cool. Vous pouvez regarder votre signe ascendant ou votre signe lunaire, bien entendu, en plus de votre signe principal qui est donc le solaire. Ça peut vraiment vous apporter des informations en plus, ça peut compléter certaines petites choses et confirmer d'autres choses. Donc ça peut être intéressant vraiment pour vous faire un tirage peut-être un petit peu plus personnel, même si bien sûr ça ne remplace pas une consultation privée ou un tirage que vous pourriez vous faire bien sûr vous-même. J'ai envie de commencer avec ces cartes-ci, tout simplement parce que, alors c'est du sentimental. Il faut savoir que c'est un tirage général que je vous fais là, bien entendu. Enfin, j'avais envie de faire le point. Très souvent, je prends quand même une carte en sentimental, donc ça peut être cool. Okay. Promesse karmique bloquante. Moi, j'ai l'impression qu'il y a... Alors, pour cet oracle, c'est quand même un oracle qui parle de relations karmiques. Donc peut-être de quelque chose que vous avez vécu donc, par le passé, dans d'autres vies. Donc pour moi, je vais plus me focaliser sur le passé sans aller au-delà, sans parler tout de suite de relations flammes jumelles ou autres relations karmiques. Après, c'est à vous de voir et c'est selon vos propres croyances, bien entendu, et votre ressenti par rapport à ça. Mais juste déjà, en prenant cette carte, eh bien juste comme quelque chose par rapport à votre passé, moi j'ai l'impression que voilà, vous êtes fait une histoire par rapport à une relation, où vous avez promis clairement quelque chose à quelqu'un avec qui, peut-être même que pour certains, vous êtes déjà mariés, vous êtes déjà en couple, vous attendez quelqu'un parce que vous lui avez dit quelque chose comme ça, ou vous êtes promis que voilà, cette personne un jour vous la retrouverez, ou elle-même vous a fait une promesse comme ça, enfin ça arrive ce genre de choses. Et c'est quelque chose qui vous bloque et qui vous empêche d'avancer et peut-être de vivre de nouvelles choses beaucoup plus heureuses dans votre vie sentimentale. En fait, vous avez l'impression de devoir quelque chose à quelqu'un ou de vous devoir quelque chose, d'avoir peut-être tellement patienté que il faudrait peut-être qu'à un moment il y ait une récolte. Alors que finalement, c'est pas parce qu'à un moment votre projet sentimental c'était telle ou telle chose que ce telle ou telle chose doit rester toute votre vie, votre seul but et votre seule option. Moi, je vois vraiment cette carte comme ça. Je vais tout de suite vraiment prendre tout ce qui est message et puis ensuite, avec ça, ce sera des plus gros tirages. Ok. Je prends une deuxième. Ça dépendra vraiment des signes que je ferai, je fais au ressenti, donc parfois il y aura une carte, parfois deux, peut-être parfois de plus, je n'en sais rien. Mais voilà, je regarde ce qu'il y a en dos de deck quand même. En ce moment, vous êtes quand même en train de reprendre des forces par rapport à votre vie en général. Ici, on n'est plus sur du sentimental, comme je l'ai dit, c'est vraiment cette carte. Bien sûr, c'est pas parce que c'est général que ça peut pas parler d'une histoire d'amour. C'est à vous de voir, mais en tout cas, moi, je vois vraiment comme si tout d'un coup, vous commencez à reprendre des forces, à avoir l'impression que quelque chose est possible, que tout est possible. Il y a vraiment une grosse transformation qui peut être en train de se faire au fond de vous, donc ça, c'est pas mal. Vous pouvez aussi percevoir les choses, tout simplement d'une autre manière, et ça, c'est plutôt cool. Je vais dégager ça. Vous pouvez vraiment percevoir les choses autrement et avec beaucoup plus de sagesse. Alors ce sage conseil, pour moi, ça sera plus quelque chose que vous allez percevoir, qui sera en lien avec votre intuition, peut-être des signes que vous pourriez voir autour de vous, plutôt que quelqu'un qui vient et qui vous dit écoute, ça peut t'aider et tu devrais me suivre, quoi. En gros, c'est plus vous en train de comprendre les choses plus qu'autre chose et en devenant beaucoup plus mature émotionnellement, en arrivant peut-être mieux à vous gérer à ce niveau-ci, en grandissant et
extrêmement. Il y a vraiment cette idée-là où vous prenez de l'expérience, vous en avez pris, et là vous commencez tout de suite à agir d'une autre façon et à agir avec justement cette fameuse sagesse et à réaliser que c'est peut-être pas mal d'être comme ça. Après, pour certains, bien sûr, le sage conseil, ça peut être une personne qui vient, qui vous aide, qui vous conseille, qui vous dit quoi faire, qui vous accompagne dans votre décision, ça c'est pas mal, mais voilà. Ça peut vraiment être juste en lisant quelques ouvrages, en regardant peut-être même des guidances. Ça peut être ça, ce fameux sage conseil, puisque pour moi, c'est un conseil qui vous fait réellement ouvrir les yeux et ça peut être en lien vraiment avec vos capacités. Donc peut-être que par exemple, juste cette vidéo et les autres que vous regardez, puisque je sais que vous n'en regardez pas forcément qu'une et pas forcément que ma chaîne, ça peut être quelque chose qui vous aide énormément si par exemple vous vous reconnaissez de fou dans une histoire qui est pas bonne pour vous. C'est un exemple, mais bon, pour moi, étant donné qu'on voit quelque chose qui bloque, oui. Vous pouvez vous dire, mais oui, mais en fait, il faut que je fasse quelque chose parce que j'ai les réponses en moi et ça me montre vraiment que j'avais toutes les réponses depuis le début et qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc ça, vraiment, c'est à prendre en compte tout ce que vous pouvez percevoir, tout ce que vous pouvez avoir comme... par exemple, si vous voyez un signe, si vous dites, mais ça, c'est un signe, c'est pas pour rien, c'est important. Ça, je vais le mettre, je vais le prendre après. Désolée les béliers, à chaque fois, vous êtes un peu, comme je l'ai dit, mon tirage test. Parce que je fais vraiment, je sais pas du tout avant de commencer ce que je vais faire. Et après, je fais un modèle sur vous et je fais la même chose pour tous les autres signes. Ok. Ouais, on a ici beaucoup de sagesse. Énormément de sagesse. Alors c'est possible pour certains qu'il y ait des personnes autour de vous, votre famille, des proches qui vous aident pour justement cette fameuse recherche de sagesse. Mais comme je l'ai dit, pour moi c'est plutôt en vous que vous pouvez trouver plein de réponses et plein de choses intéressantes. On a la carte de l'ennemi ici qui montre qu'il y a des personnes avec qui ça se passe mal, très mal, avec qui... Alors vous avez peut-être l'impression que ce sont des personnes même qui vous mettent des bâtons dans les roues et par rapport à ça, vous avez envie d'être apaisé, vous en avez marre. Pour être apaisé, vous savez que... Enfin voilà, il y a quelque chose à dire, quelque chose à faire. Vous avez besoin ici de faire bouger les choses, mais vous pouvez avoir peur de le faire. Parce que pour le coup, ça serait peut-être vous opposer à quelqu'un, ça serait prendre de grosses décisions. Enfin, vous savez qu'il y a quand même pas mal de choses à faire et ça peut être un petit peu flippant, ça c'est vrai. On voit quand même de l'inconstance ici et pour moi, c'est comme si vous pouviez avoir une réussite dans un domaine. Alors, je ne sais pas si c'est le professionnel ou le sentimental, tout simplement parce que vous pouvez avoir une belle réussite, des choses qui se concrétisent, des choses à mettre en place, des négociations qui mènent à de bonnes choses, autant dans le sentimental que dans le professionnel. Sauf qu'il y a comme s'il y avait donc une personne qui vous bloquait. Le relationnel est pesant, le relationnel est difficile, il y a peut-être des personnes qui sont jalouses ou des personnes qui, même sans qu'elles soient jalouses, voilà, elles ne l'affirment pas, elles n'en sont peut-être pas fières, mais il y a des personnes qui vous empêchent ici de vous épanouir tranquillement et vous avez besoin de vous protéger de tout ça. Ce que je vois, c'est qu'il y a une sorte de compétition également qui peut se faire. Cette idée de compétition, on le voit ici avec cette carte du feu et c'est assez usant. On essaie de prendre le dessus, de faire comprendre, de se battre avec quelqu'un, de s'expliquer. C'est assez difficile. Alors que vous, ce que vous voulez, c'est pas de vous battre tout le temps, c'est pas de tout le temps répéter la même chose, essayer d'expliquer, essayer de faire comprendre. Ce que vous voulez, vous, c'est être tranquille. Vous en avez marre, vous avez envie d'être tranquille et vous avez envie que les choses se fassent enfin et que, voilà, ce soit... Vous avez envie de réussir les choses de manière plus fluide qu'en essayant de tout le temps débattre avec quelqu'un et voilà, c'est assez compliqué, assez épuisant. Ici avec la carte de la maladie, alors c'est une carte conseil ici, donc ne vous dites pas que ça y est, on vous conseille cette carte là qui est pas super quand on la voit, mais justement de prendre soin de vous, de vous faire du bien, de vous amuser, de faire des choses plus joyeuses, de réaliser que ça va pas, de prendre soin de vous aussi.
de vous éloigner peut-être de tout ce qui est assez pesant pour vous, assez fatigant, assez usant, parce que vous avez besoin de toute autre chose. Moi, j'ai cette impression qu'il y a quelque chose qui ne va plus, une situation qui est compliquée, qui est malade, et vous n'avez pas besoin de la régler celle-là, mais peut-être de vous occuper d'une autre situation importante qui peut être donc votre travail, quelque chose par rapport à une relation sentimentale. Alors moi j'ai la réussite tout d'un coup, donc c'est un grand changement dans votre vie amoureuse, même si c'est avec votre partenaire actuel dont vous avez besoin et voilà qui pourrait se faire. Moi j'ai l'impression que c'est peut-être même une nouvelle personne, parce que moi j'ai l'impression que cette réussite sur le plan sentimental ne plaira pas à tout le monde et pourra rendre des personnes plutôt anxieuses et voilà. N'allez pas vers la facilité, allez plutôt vers quelque chose qui vous fait du bien, même si vous savez que ça vous fera passer au mois de janvier peut-être des moments compliqués. Ne vous dites pas non, je vais éviter ça en restant là, par exemple, parce que sur du long terme, vous serez peut-être mal. Ça va pas le faire. Vous n'allez pas pouvoir vous forcer indéfiniment. Donc allez peut-être tout de suite vers quelque chose qui peut être compliqué pour pouvoir ensuite vous affirmer et vous mettre dans des situations plus heureuses et vous installer dans ça. Enfin voilà, ça c'est important. On a quand même la carte de la beauté ici qui pourrait montrer pour moi quelque chose de beaucoup plus positif qui arrive dans votre vie, que ce soit au niveau relationnel avec quelqu'un avec qui vous pourriez peut-être vous réconcilier, quelque chose comme ça, mais je pense que c'est plutôt avec vous et par rapport à votre vision ici des choses et votre vision du problème, comme si vous aviez la capacité de voir un problème de manière beaucoup plus positive pour vous dire ok, maintenant je vais essayer de faire ça pour me sentir mieux plutôt que de voir ça comme quelque chose d'épouvantable et de vous lamenter. Parce que certes, ce n'est pas simple, mais vous pouvez vivre de belles choses. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici on a la carte de l'ennemi, ce qui pourrait montrer qu'il y a des personnes peut-être tapis dans l'ombre, un peu hypocrites, qui font des choses qui ne sont pas cool, mais qu'il y a également, avec la carte de la réussite, contre ça, des énergies qui sont très belles, où vous pouvez avoir de belles choses sur le plan sentimental, ce que vous voulez, hein, sans doute. Peut-être quelque chose que vous vouliez depuis toujours, peut-être, donc comme je l'ai dit, cette idée de réconciliation, le fait de vous sentir mieux au niveau amoureux, le fait de sentir que vous êtes sorti d'une situation qui est complexe, même si c'est pas pour retrouver quelqu'un forcément tout de suite derrière, il peut y avoir une belle rencontre. Pour moi, cette carte de réussite, c'est tellement fort que j'ai l'impression que c'est soit avec une ancienne personne, soit vraiment en vous éloignant et en étant seul, mais voilà, c'est pas une situation nouvelle, j'ai l'impression que c'est quelque chose dont vous aviez vraiment déjà besoin. Une nouvelle rencontre, ça serait pas de la réussite, il y aurait plutôt ça y est, je plais, ça y est. Là, c'est une réussite, donc c'est quelque chose qui a été tant attendu, que ce soit le fait émotionnellement de vous sentir beaucoup mieux, ou que ce soit tout simplement d'avoir une personne ouais, peut-être une personne avec qui vous pouvez vous remettre, avec qui vous pouvez reparler. Mais en tout cas, on a cette énergie de réussite qui est plutôt pas mal. Vous allez bien le vivre, ça, donc ça, c'est clair. C'est pas parce qu'il y a des ennemis que vous passez des moments affreux autour de vous. C'est juste que ces personnes-là vont peut-être essayer de déstabiliser un peu les choses, de gâcher un peu votre bonheur. Est-ce qu'ils y arriveront? Je ne sais pas. Ces gens-là lâcheront peut-être assez rapidement, parce que ici, c'est tellement fort que j'ai l'impression que vous vous laissez pas embêter par ça, donc voilà. On a également ici la carte de l'union. Ça, très sympa. Parce que c'est au niveau professionnel pour moi que ça ressort, même si ça peut aussi jouer sur le sentimental, puisqu'on est près de la réussite, donc pour moi, vous êtes en train d'aller vers une concrétisation sur le plan sentimental, qui est plutôt pas mal. Mais attention, là je me focalise plus sur le pro avec cette carte pour vous dire que si vous aviez une situation compliquée, vous aviez du mal à trouver du travail, vous avez eu besoin de vous battre pour vous faire remarquer, il y avait peut-être beaucoup de compétition et tout ça, là vous signez, donc ça c'est cool, vous prenez un peu votre place en gros dans l'entreprise ou dans la vie en général, enfin vous trouvez un endroit plutôt stable et on peut vous faire confiance, le relationnel peut être bien, peut s'apaiser si vous aviez des problèmes avec votre binôme, la personne avec qui vous travaillez ou autre. Peut-être un associé, les choses s'arrangent. En tout cas, ici, le fait d'être plusieurs, le relationnel, tout ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de place quand même sur le plan sentimental. Enfin, sur le plan professionnel, pardon. Et c'est plutôt bon, hein, je trouve. Je fais un petit peu de place pour passer à l'oracle des miroirs. Donc, la sexualité, cette carte, je la prends vraiment comme une carte de plaisir. Je vous l'explique toujours comme ça parce que ça ne va pas forcément être qu'une carte sexuelle, sensuelle, charnelle. On va plutôt voir ça comme
Ok, je me fais plaisir, je fais les choses pour moi, je fais les choses pour... voilà. C'est possible tout de même qu'elle ressorte vraiment comme quelque chose de charnel, la tentation, la passion, puisqu'on a quand même la jalousie derrière. J'en ai parlé déjà avec la carte de l'ennemi, donc il peut y avoir une situation de triangulaire, une nouvelle rencontre, des peurs, la peur, enfin quelqu'un qui peut devenir jaloux. Ça peut être compliqué, et ça, c'est peut-être quelque chose qui est déjà arrivé pour certains, au moins fin décembre, là. Il peut y avoir cette envie de nouveauté, d'aller ailleurs, de vivre autre chose. On a quand même le changement, l'étranger, la sexualité. Il y a quand même un petit côté explorateur avec des cartes comme ça. J'ai envie de vivre autre chose, j'ai envie de faire bouger les choses. Et ce n'est pas quelque chose qui vous est refusé avec ce tirage. Au contraire, on vous le conseillerait presque. Alors attention, je ne vous conseille pas l'infidélité. Après, vous faites ce que vous voulez, je ne vous juge pas. Et j'aimerais, comme d'habitude, que personne ne juge dans les commentaires. Mais c'est vrai que on vous conseille plus la nouveauté. Donc en gros, puisque vous allez sans doute faire les choses par étapes et le mieux à faire c'est de faire les choses proprement, mais après vous faites comme vous pouvez, vous faites vraiment comme toujours du mieux que vous pouvez. Ici, on vous demande d'aller vers la nouveauté, l'inédit, la différence, plutôt que de rester dans votre routine par exemple qui ne vous plaît pas. Vous avez besoin de changements dans votre vie pour vous faire plaisir, pour vous écouter, pour vous respecter, pour respecter vos propres limites, pour ne pas vous empêcher tout simplement de s'ouvrir et d'être heureux. D'ailleurs, je vous parle de sexualité, voilà. Ça peut être aussi dans votre vie professionnelle, par exemple, si vous avez un travail en lien avec votre passion. Enfin, en gros, c'est une prise de risque, donc vous avez quasiment besoin ici, plus qu'autre chose. J'ai l'impression que ça vous fait quand même accepter une sorte d'échec ou de quelque chose qui n'a pas forcément fonctionné par le passé. Donc c'est plutôt, pour moi, un tirage qui est très lié au sentimental, plus qu'autre chose, vous verrez. Mais c'est comme si on vous disait, ok, vous êtes bloqué là-dedans, là. Mais pourquoi ? Parce qu'il y a de l'amour, parce que ça vous plaît, ou juste parce que vous vous êtes mis en tête qu'il fallait y rester. Pour moi, c'est ce que vous dit ces cartes-ci. On vous dit non, vous n'êtes pas obligé de rester là parce que depuis le début vous êtes ici, ou parce que vous vous l'êtes dit, ou parce que vous êtes fait croire ça, ou ce n'est pas quelque chose de solide, de vrai, de réel, de pur et de sincère et d'authentique. Et surtout, c'est pas du tout aligné. Donc, allez vers quelque chose ici qui sera peut-être différent, qui sera peut-être pas forcément sûr, mais qui vous fera du bien et qui correspondra vraiment à la personne que vous êtes. Ce qui pourra vous mener ici à quelque chose qui se passera avec un homme. Bien entendu, comme toujours, vous verrez, si vous êtes une femme, un homme, si ça vous fait parler, si ça parle de sentimental et que vous êtes deux hommes, vous êtes deux hommes. Si vous êtes deux femmes, vous êtes deux femmes. Il y a peut-être donc juste une énergie masculine assez forte ici. Et il peut y avoir vraiment quelque chose donc, qui change par rapport à cette personne-là. On a cette situation d'échec où j'ai l'impression que vous pouvez accepter plus facilement le fait que quelque chose soit mal passé ou que ça n'aille pas. Il y a un côté très entreprenant, c'est pour ça que j'ai recouvert, puisque l'homme ça peut aussi être ça. Moi je vois vraiment quelqu'un qui s'active, qui fait bouger les choses, donc ça peut être vous comme ça peut être la personne face à vous, vous verrez. Ça je vais pas forcément, voilà, ça dépendra. Mais il y a ce côté où suite à tout ça, lorsque vous suivez le conseil, lorsque vous acceptez d'aller vers tout ce qui est inédit, différent, ce qui peut-être vous faisait un petit peu peur, c'est plus non plus super stable, mais ça peut être cool. Lorsque vous allez vers ça, vous voyez quoi ? Un homme qui se bouge, vous en train de vous bouger peut-être donc, et ici cette idée de ok, je me bouge pour accepter que ok, j'abandonne, je lâche ça parce que ça va plus et j'essaie de mettre autre chose en place peut-être derrière et voilà. Mais cette sensation là d'échec qui jusqu'à là a été horrible pour vous, ça ne sera plus difficile, ça sera beaucoup mieux, plus simple à vivre par la suite. Vous pourrez mieux l'accepter et donc ensuite savoir ce que vous avez envie de mettre en place par la suite. Mais c'est pour moi un début d'année qui est très décisif pour le coup et où vous avez besoin de vous bouger, de faire pas mal de choses et de ne pas, au contraire, vous enfermer parce que vous vous en voulez, parce que vous avez peur de faire une erreur ou parce que vous posez des questions et voilà. Donc je vais m'arrêter là-dessus, j'espère vraiment que ce tirage vous a plu et puis je vous dis à très vite.